Allez, c'est parti pour les hostilités avec au service Charlotte Lutz. Toutes les deux ont vraiment dans leur gamme de service un très très bon service du revers. Et on voit très bien Charlotte commencer vraiment à mettre en place ce service-là, qu'elle maîtrise totalement. Toutes ces deux joueuses, je pense, auront un objectif, une intention, c'est d'aller travailler l'autre plutôt dans l'ouverture, dans le coup droit. Ces deux joueuses étant des joueuses très fortes sur la partie revers. Et elles affectionnent énormément la vitesse dans le revers particulièrement. Et donc ça va travailler beaucoup tactiquement pour aller chercher l'ouverture dans le coup droit. Sachant que Audrey a toujours cette particularité d'utiliser un soft coup droit, donc cette balle n'est pas facile à manœuvrer. Donc Charlotte va aller chercher le coup droit plusieurs fois. C'est l'exemple type en fait d'ouverture qui doit être tranchante, forte, solide. Elle le fait quelquefois, enchaînement, très bon enchaînement. On est sur deux jeunes femmes qui ont des registres assez importants au niveau du service aussi. Ouais. Bon, il faut dire qu'arriver à ce niveau-là, c'est aussi un peu logique. Oui. Oui, mais ce sont deux armes, vraiment. Plein angle. Et ça fait 5-3 pour Camille. Pour Charlotte, pardon. Ouais. Très très beau placement de Charlotte. Avec un peu de réussite, certes, mais bon placement sur la demi-table revers. On aura des engagements de points certainement basés dans cette diagonale-là. Ça sera celle qui va essayer de durcir le plus, d'amener des difficultés, des éléments de difficulté sur le placement, sur la qualité de balle, sur le rythme donné à cette balle. On avait vraiment assisté à une très belle finale entre Charlotte Lutz et Isa Koch ce matin. Demi-finale, je dis finale, mais demi-finale. Avec une Charlotte qui a eu un peu de mal à un moment donné, mais qui s'est ressaisie. Ce matin, elle a été chercher effectivement vraiment de très bonnes ressources. Et là, toute la difficulté de Charlotte va être effectivement de pouvoir composer, on va dire, avec la balle du soft d'Audrey. Et là, pour l'instant, elle joue crânement sa chance, même sur la partie revers. Elle alterne bien les placements entre le coup droit et le revers. Pour l'instant, Charlotte en fait dirige de manière vraiment satisfaisante le jeu. Voilà, encore des bons placements. Pas forcément trop fort, trop rapide, mais par contre très bien écartés. Qui mettent à mal Audrey, qui est obligée un peu de se reculer de la table. Et donc, c'est pas sa ligne de sol favorite. Bon démarrage d'Audrey. Service qui sort un tout petit peu trop. Bravo. Très très bon service là encore. Bien sur le ventre pongiste de Charlotte. Encore, hein, elle a reproduit, c'était parti pour quasiment le même. Exactement. Allez, 8 partout Audrey qui recolle au score. Très intéressant l'entrée en matière de ces deux joueuses. Par rapport à ce matin, on a pu sentir un petit peu de tension. Là, on voit que dès le premier point, en fait, hein, de ce premier set, les deux joueuses sont vraiment dedans.
Très bon pivot. Superbe point, ouais. Et très beau pivot. placement. Regardez, on va le revoir au ralenti. Regardez les jambes qui s'effacent bien. Voilà. Et très très bel engagement pour aller mettre cette balle en ligne droite. Et tout de suite la réplique d'Audrey Zarif. Et encore derrière un très très bon service. Très bonne variation. Elle a changé d'effet. Audrey est partie sur une autre déviation. Et elle se procure une balle de 7. Allez, c'est fait. Une première manche pour Audrey Zarif dans un match qui pour le moment reste très équilibré. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu déjà en demi. Le service d'Audrey avait été quand même très très précieux. Ça avait été un de ses axes de confort, on va dire, face à Anaïs Salpin. Et là aussi, elle a bien réagi et elle a bien pensé ses services pour gêner suffisamment Charlotte Lutz. Oui, elle s'est bien adaptée. Elle a trouvé un peu, pour l'instant, la clé sur le service qui lui amène effectivement des bonnes balles à gérer derrière à partir de son revers. Et elle est très présente. Donc, une Audrey qui est passée devant au bon moment sur ce set. Voilà. Et qui s'est bien adaptée. Et donc, mais ce match va être serré. Ah bah, on le souhaite. Pourquoi pas un match qui pourrait aller au terme des 7 manches. Et on voit ces jolis ralentis. Et ce public venu nombreux à l'Azur Arena Antibes. Ouais. Et c'est parti pour une deuxième manche au service. Cette fois, Audrey Zarif. Bonne agressivité dès le départ. Qui travaille très très bien Charlotte sur le ventre. Toujours alterner revers, coup droit, elle travaille, elle change de rythme. Attention à ses premiers placements. Autant l'intention elle est bonne d'utiliser le coup droit, mais le placement est trop juste en fait. Pleine raquette revers d'Audrey qui vraiment affectionne ça. Là c'est autre chose. Elle est camouflée, regardez jusqu'au dernier moment et hop, j'ouvre la raquette et jamais en ligne droite. C'est comment être imprévisible à l'impact. Là c'était vraiment le bel exemple. 24 ans pour Audrey Zarif et 17 pour son adversaire, Charlotte Lutz. On est toujours ces placements très intéressants qui va mettre à mal un peu Charlotte. Charlotte qui veut peut-être en finir un petit peu vite sur certaines actions. Peut-être trop forcé. Même si c'est son jeu, mais ça force un peu et ça passe pas toujours. Pour Charlotte, c'est important, comme on l'a vu en demi-finale ce matin, qu'elle trouve une charge émotionnelle adéquate pour pouvoir avoir le relâchement nécessaire à améliorer sa qualité de balle, son accroche. Et ce matin, on a bien vu qu'à un moment, elle a trouvé ça, ce qui lui a permis de faire basculer le match en sa faveur.
Et là, elle est un peu encore dans le dur, dans le dur sur l'impact. Voilà, elle cherche à aller fort sans pour autant mettre les ingrédients nécessaires pour gagner le point. C'est-à-dire que là, il lui manque le placement. Voilà, elle va fort, c'est très bien. Mais par contre, voilà. Après, Audrey, très habile côté revers. Et Audrey qui revient au score, qui recolle. Très beau placement. C'est là en fait où elle fera toute la différence. Si elle arrive à trouver cette qualité de balle qu'elle vient d'apporter là dans le coup droit avec le placement, il faut qu'elle ait suffisamment de clairvoyance pour pouvoir faire ça. C'est bien ce que fait Charlotte Luntz. Bravo. Enchaînement de coup droit. Bravo. Bel impact physique aussi hein, pour aller chercher ce coup droit. Allez, on dirait qu'elle a haussé son niveau là d'un cran depuis quelques points. Oui. Et elle écarte Audrey de plus en plus dans le coup droit, passant par le revers. C'est une vraie intention. Attention, ça c'était un peu cadeau. Oh là là, incroyable. Cet angle qui a été trouvé par Charlotte Luntz. Ah ouais, balle très profonde. Et elle a 3 balles d'égalisation à une manche partout. Voilà, c'est fait. Bravo, Un bravo sur partout. ce set, bravo Charlotte. Ouais, belle réaction de Charlotte. Ah, c'est un match qui va pouvoir durer hein, parce que maintenant Audrey Zarif va prendre les conseils de Carole Grundisch qui officie beaucoup en handisport. Oui, et Audrey va devoir en faire un tout petit peu plus, je pense, peut-être prendre un peu plus de risques à partir de son revers. Pour que Charlotte ait moins la maîtrise de l'écartement dans le coup droit. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau tactique, quel plan vont-elles adopter Carole et Audrey pour freiner effectivement l'adaptation de Charlotte qui a pris la mesure sur ce set en fait, hein, vraiment en qualité, en placement. Elle a commencé à régler un petit peu les choses et nous allons voir si ce troisième set va provoquer, effectivement, va amener Audrey à dégager d'autres solutions, à aller chercher d'autres ressources. Ah oui, j'en parlais donc à l'instant Carole Grundisch qui intervient régulièrement auprès des équipes de France handisport. Elle travaille avec notamment celle qui conduit un petit peu la discipline au sein de la fédération handisport, Rosa Soposki, qui je suis sûr nous regarde puisqu'elle aussi c'était oui, un petit coucou à Rosa. Rongiste. Jouer en pro. Quel point, bravo, bravo, magnifique. Belle résistance d'Audrey, vraiment qui a su vraiment tenir dans l'échange. Quel premier point. Ça augure un set très haut niveau. Voilà. Audrey, on met plus, voilà, bravo. Bravo, de l'agressivité. Elle rentre un peu plus dur dans la balle. Elle donne plus long. Bravo. Oh, super. Ouais, parce que c'était très bien joué aussi de la part d'Audrey. Un très bon service. Bonne frappe. Peut-être pas suffisante là aussi sur le plan du placement pour gêner Charlotte. Plaquette du revers. Hein. Et on revient de partout. Et Charlotte qui arrive maintenant à fixer court coup droit Audrey, à redoubler dans le coup droit, voire de temps en temps triple ici. C'est le jeu.
pense que Jérôme a dû appuyer là-dessus, sur le coaching. Petite erreur sur le service. Elle n'en a pas fait trop, des erreurs comme ça. Très bien servi de la part d'Audrey Zarif. Et oui. Elle s'ouvre bien le jeu, hein, Oui. en servant aussi bien, Audrey. Voilà. Elle amène vraiment le jeu très très bien sur le coup droit. Et puis là, très bon placement. Voilà, elle n'a pas joué fort, elle a joué très très bien placé. Attention, Charlotte fait un peu moins d'efforts sur la balle pour se dégager, un peu moins d'impact physique dans son coup droit. Fait quelques erreurs. J'ai l'impression que Audrey a eu un problème de lancer et est un peu rentrée sur la table sur son service du revers, d'où la longueur. Je rien du coup droit. Charlotte qui recolle au score 6 partout. Un temps mort. Temps mort demandé de. Et demandé, alors de quel côté? Côté Audrey. Côté Audrey. Ouais. Audrey. Alors, qu'est-ce que vous lisez sur l'élève de Carole Grundy? Alors là, c'est pas facile, j'ai pas pris depuis le début, je regarde bien. Appuyé. Là, je vois plus. Pas facile. Bon, en tout cas, voilà, il y a eu la volonté de couper un petit peu. C'est vrai que c'est le troisième set, il est important. On est sur un match qui, on devine pouvoir être complètement équilibré. Donc c'est bien aussi de prendre parfois tôt ce temps mort. Et je vois qu'elle insiste un peu sur le couloir central, c'est-à-dire jouer vraiment sur le corps et insister un petit peu plus là-dessus aussi. On va voir un petit peu si elle réinsiste à partir de ce service du revers. Je pense qu'elle lui a dit aussi de continuer à servir du revers. On va voir si c'est ce qu'elle va faire. Ce qui est difficile, c'est qu'Audrey ne doit pas savoir exactement où mettre la balle en remise et bien gérer le service. Bravo. Super. Super. Très beau point. Quel beau revers. Bien amené par un beau flip. Audrey qui fait très bien ça. Elle prend un peu la balle latérale avec son revers. Elle va chercher le plein coup droit adverse. Voilà, très bien. Et on voit là qu'elle alterne bien le rythme en restant un peu court. Elle donne pas beaucoup de vitesse sur la première et puis derrière elle percute. Belle réaction d'Audrey là. Ah là ça s'équilibre vraiment. On est dans le combat. Vraiment. Voilà. Ouais, chaque point compte, hein, on le voit sur l'agacement d'Audrey Zarif là. Bravo. Ah, Charlotte en a mis plus. Audrey est restée encore sur la zone centrale, sur le ventre. Et
Et Charlotte vraiment réussit à mettre plus d'impact physique là où elle prend le coup droit et elle est efficace avec son coup droit. C'est quand elle arrive à mettre les jambes. Voilà. De nouveau. Allez, 2 balles de 7 pour Charlotte Lutz qui pourrait Regardez mener l'implication des jambes. Voilà, très, très bon engagement. Vers l'avant, toujours vers l'avant. Pour aller écarter Audrey dans le plein coup droit. C'est ce qu'elle va chercher encore à faire, je pense, sur le point suivant. Ah. Et voilà, Charlotte Lutz qui mène 2-7 à 1 dans ce match très équilibré. Ah, ça va se poursuivre, effectivement. On est un peu sur cet équilibre des forces où on est encore sur celle qui va appuyer un peu plus, va être un peu plus conquérante. Et à ce jeu-là, c'est encore Charlotte qui met en place plus de choses dans son engagement corporel, dans le plein coup droit. Elle va aller chercher des zones sur les placements qui sont très intéressantes, aussi vers le plein coup droit d'Audrey. Fixer une fois revers, écarter vers le plein coup droit, c'est toujours le sens et l'intention du jeu. Et elle le fait très très bien. Et Audrey essaye de faire aussi la même chose, puisqu'en fait ce sont deux joueuses qui s'appuient vraiment sur un gros revers, une grosse capacité. Elles sont très fortes côté revers, toutes les deux. Tout le jeu, c'est d'aller travailler sur la zone centrale, la zone du corps, dans le coup droit, etc. De varier un petit peu en passant de temps en temps dans le revers pour fixer l'autre et repartir dans le travail pour aller faire des décalages. Et on va voir, ces toutes petites choses vont faire. Là, pour l'instant, on a cet esprit de conquête toujours de Charlotte. On sent ce petit ingrédient supplémentaire, d'aller chercher un tout petit peu plus les failles d'Audrey. Charlotte Lutz qui a déjà été double championne de France, mais c'était en junior, en 2021. Elle avait remporté le titre en simple et en double fille. Ah, c'est bien servi à nouveau. Encore un bon service, toujours ce service du revers très très efficace d'Audrey. Court coup droit. Et Charlotte toujours aussi bien servie sur le coup d'Audrey, sur le long. Regardez le coude encore, hein. On va chercher le déplacement et elle cherche à faire jouer Charlotte en déplacement, toujours autour du corps, dans ce couloir-là. Si compliqué pour le pongiste hein, de se dégager du couloir, du corps en fait. Hein. Soit par le pivot, soit en prenant le revers un petit peu en décalage, mais ça amène l'adversaire en fait toujours à devoir décider quel coup utiliser entre le revers et le coup droit. Et ce problème de choix engendre quelquefois les fautes. Les services qui font mal, ouais, Charlotte. Bonne variation, elle est repartie sur le latéral. Très bien varié de la part d'Audrey. Qu'est-ce qu'elle fait bien quand elle met les jambes comme ça, elle tourne autour de son revers pour prendre le coup droit. Donc un très très bon pivot et très très souvent bien ligne droite. Cette balle qui gicle, qui va vite. Et Audrey qui joue crânement sa chance puisqu'elle est beaucoup plus agressive en remise de service. Et là, c'est Audrey qui prime le tempo. Hein. Là, sur ce set, pour l'instant, Audrey, regardez, hop, elle prend vraiment l'initiative du point. Elle joue plus dur derrière le service. Voilà. Audrey Zarif qui avait été championne de France en double en 2020 et c'était aux côtés de Laura Gasnier.
individuelle. Bravo. Attention, elle prend ses distances. Audrey Zarif, elle mène 8-3 dans cette 4e manche. Très beau service là aussi. Difficile pour Audrey de ne pas démarrer cette balle, qui est suffisamment longue à démarrer, mais elle le fait sans trop de conviction. Il faudra qu'elle démarre plus fort. Si elle pouvait, elle fait la faute. Une réussite encore sur ce placement dans le plein coup droit. Et Audrey qui insiste toujours sur cette zone centrale, enfin en tout cas du corps, pas centrale forcément par rapport à la table, mais du corps. Voilà, là elle était encore dessus et la balle sort. A touché, la balle a touché, donc point pour Audrey, d'après ce que je vois. Ah, il y non, avait elle est net. nette. Voilà. Ouais, Audrey signale que la balle est nette. D'accord. Bel esprit, ouais, bel esprit parce que il y a peu de monde qui l'avait vu, a priori. En tout cas, nous, on ne l'avait pas vu, Non. ni les arbitres. Ni les arbitres. Bravo. Super. Elle a encore une belle pression d'Audrey dans le plein coup droit, pareil. Qui va aller chercher de plus en plus, je pense. Voilà, le coup droit de Charlotte. Surprise par le rebond, là, Audrey, je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez, Audrey Zarif qui est peut-être en passe d'égaliser à 2 manches partout. Bravo, belle résistance. Ouais, très bel échange pour terminer ce 4e set. Eh bien, on a remis les pendules, les compteurs à 0. Et comme on disait, très bonne réaction d'Audrey qui en a mis un peu plus, c'est-à-dire que elle a fait mal d'entrée. Dès qu'elle a pu, sur chaque impact, elle a fait mal. Elle a imprimé un peu plus de tempo, elle est rentrée plus dure sur les premières derrière son service et même en retour de service, elle a commencé à flipper plus dur, etc. Et ça a porté ses fruits. Et Charlotte s'est mis à reculer. Et là, pour l'instant, ça se rééquilibre. Ce match se rééquilibre au fur et à mesure. Très intéressant, très intéressant. On va voir si Audrey continue à persévérer dans cette conquête du point, à imprimer le tempo et être en capacité de maintenir cette pression-là sur son adversaire. Si tel est le cas, Charlotte va devoir encore trouver des ressources en qualité de balle. Et elle aussi devoir prendre peut-être plus de risques dès le départ. Et jusqu'au moment où il y en a une des deux qui va décrocher, qui va perdre un petit peu en qualité. Ça s'équilibre vraiment. C'est très intéressant comme match. Oui. Une première finale qui tient toutes ses promesses. Et ce sera assurément le cas de la finale masculine tout à l'heure. Et on est reparti pour une nouvelle manche. Un match qui pourrait durer. Et tout de suite au service, Charlotte Lutz. L'attention est donnée. Tout de suite. Agressive derrière le service. Et voilà. Pareil, on a l'initiative, on appuie. Un brin de réussite là. Ouais. Et regardez l'intention aussi de Charlotte. Là, quand elle touche la balle, elle a une vraie intention de faire mal à la balle. Vraiment de piquer très très fortement. Bon, elle a un peu de réussite sur le filet, mais l'intention était toujours vraiment importante. J'ai pas trop entendu. Elle a dit arrête de reculer, non?
fait un peu... J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Oh, bravo, bravo. Très belle remise. Regardez la créativité d'Audrey là-dessus. Hop, hop. Ah oui. La remise latérale. Très belle remise. Audacieuse, vraiment. Ouais, 2 fois. Oh là, Audrey essaye de nouvelles choses qui perturbent énormément Charlotte. Très bien joué. On voit toute la palette en fait des possibilités en remise de service d'Audrey, que ce soit sur la première remise qu'elle a effectuée ou celle-ci. Vraiment. Ouais, il y a beaucoup de créativité dans oui, le jeu là d'Audrey c'est. Zarif. Okay, qu'il est beau bravo, ce point. C'est le plus beau de cette finale pour le moment. Bravo les filles, ouais. Très très beau. Très beau duel. Elle se rend coup pour coup. Voilà, c'est celle qui tient le plus, qui ne va pas craquer, qui va pas craquer. Bravo. Et un Elle point résiste. ouais, magnifique. Et un point qui réveille le public de l'Azur Arena, ici à Antibes. Oh. Belle prise de risque là. Oui. Et là, ça joue pas doucement. Hein. Là, c'est du 100%. On est full power. On a entendu l'impact de la balle. On retient rien, ça lâche. Et cette balle du soft qui est pas facile à négocier, toujours un peu, qui en fait se freine un petit peu, qui a moins de poids. Et donc on voit bien que Charlotte là, elle en met pas assez pour pouvoir la mettre sur la table. Oh, service encore. Prise de risque au service sur le service long. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. C'est très bien aussi. Toutes les deux, elles cherchent à surprendre. C'est beau. Elles essayent, elles tentent. Petite prise de risque de la part de Charlotte. Ouais. On revient à 6 partout. On n'est pas loin, la mire elle n'est pas loin, mais elle est cotée quand même. Et Audrey qui joue bien le coup aussi sur le service long, hein. Toujours très très bien. Bien amené. Time out. Ouais, time out. Allez, c'est bien de le prendre maintenant. Elle est menée 7-6, Charlotte Lutz. Je vous rappelle que si vous voulez en connaître un petit peu plus sur les sœurs Lutz, Charlotte et Camille, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Fédération française de tennis de table avec un sujet qui leur est consacré, qui a été réalisé hier. Et là, Jérôme essaye de vraiment voilà, de la réconforter aussi en disant voilà, il faut que tu restes avec les intentions d'accrocher la balle, c'est ce que j'ai compris là aussi, de mettre un peu plus sur la quantité d'effets, où là elle cherche peut-être à aller trop fort, trop dur dans la balle, ce qui lui fait faire quelques erreurs. Donc ce time-out qui est bien pris pour casser le rythme. Audrey dans une série de points gagnés effectivement où on sent qu'elle est en confiance. Cette intention-là, non seulement c'est pour peut-être recentrer sur une qualité de balle pour Charlotte, mais c'est aussi pour casser un petit peu la dynamique d'Audrey. C'est stratégique. On va voir si ça fonctionne. Bravo. Là encore, c'est tout. Regardez le placement. C'est du revers-revers. Ça part sur les deux forces, côté fort. Et là, c'est Charlotte qui décale la balle, voilà, sur le ventre. Très intelligemment joué de la part d'Audrey. Petit démarrage, alors que d'habitude, elle avait démarré un peu plus fort. Petit démarrage en rotation. C'est bien.
Bien joué. Voilà. Là, qu'est-ce qu'elle... Et Charlotte, là, n'a pas joué aussi fort que les balles précédentes quand elle a utilisé son coup droit. Regardez, là, elle a croché un peu plus. Elle a mis de la trajectoire. Et ça lui donne de la sécurité, plus une qualité de balle un peu plus efficace. À mon sens, elle a un tournant du match. La tension est maximale. Charlotte a essayé là encore de la faire tourner. Quelques petites erreurs, hein, parce que je pense qu'elle essaye de respecter. Elle n'y arrive pas, de mettre un peu plus d'accroche sur ces balles du coup droit. Allez, 2 possibilités pour Audrey de marquer un nouveau set. Ce ne sera pas le cas tout de suite. Ouais, c'est pas fini. Et on sent même dans le public hein, la tension qui commence. On sent que les gens ne parlent plus. Ah oui, oui. Tout le monde est concentré là. Tout le monde est très concentré. Je vois Stéphane Huillier qui est concentré aussi sur cette table. Oh là là. Et ça passe à côté. Il manque un peu de temps là, Audrey. Ça passe à côté. Pour autant, c'était très bien servi. Regardez la qualité du service. Elle a l'opportunité. Mon Dieu, que celle-ci a fait mal. Là, Audrey, attention, il faut évacuer ça. C'était une opportunité. Devant Charlotte Lutz, 11-10. Et là, ce coup droit, il est parfait. Elle a tout mis. Elle a mis le placement, elle a mis la qualité d'accroche. Et regardez sa hargne. Oh là là. Bravo. Et là, Audrey aussi. Audrey veut faire mal. Le message, c'est je me laisse pas faire. Ah oui. Moi aussi, j'y vais. Ah, on ne lâchera rien ouais. de part et d'autre de la table. Ça, c'est une certitude. Ah oui. Très bien joué. Audrey, elle a freiné, elle a juste donné, elle a cassé le rythme. Très bien. Et voilà, Audrey. Audrey qui mène 3, qui revient, qui mène 3-7-2, oui, pardon, avec ce plan de grue qui nous a permis de voir en intégralité cet échange. Très très bel échange. Et le 13e point de cette manche. Ah, on savait que ça allait être serré. On savait que ça allait être serré. Ah oui, c'est un très très beau comportement entre ces deux joueuses. Très très beau match. Magnifique. Et Audrey qui pilote le jeu là côté revers, qui arrive vraiment à bien tenir sur cette partie revers. C'est très bien joué. Ah là, on va voir si Charlotte arrive à se remettre de ce set. Pas facile de perdre un set à 2-2 comme ça. C'est très serré. On laisse de l'influx. Mais bon, ça reste une finale d'un championnat de France. C'est une occasion ou jamais, et on lâche jamais. Dans une finale, on lâche jamais. C'est leur première finale en championnat de France senior à toutes les deux. Il peut encore se passer énormément de choses. Ah, il y a eu quelques spots. Peut-être un flash ou effectivement un spot qui a bougé. Bien ce service du revers encore qui paye, qui porte ses fruits. Ah oui. Encore très beau placement. Dans le coup droit, écarté revers. Aller chercher les zones.
Ça, c'est un match Très qui va aller au présente. terme des 7-7, Ouais. vous allez voir. Elle est très expressive. Ouais. Un peu Charlotte Lutz. elle exprime la frustration, je crois. Oui, là, c'était C'est plutôt surtout de la frustration Ah que oui. de... Oui, c'est sûr. Mais quelquefois on dit dans ces expressions qui peuvent être physiques ou orales, ça purge quelquefois des choses qu'on a en soi et ça permet de retomber et sortir la frustration. Et là, Bon, attention, ça. Allez, on revient à 3 partout. Ouais, c'est un moment important du match, comme tous les moments, mais là il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, c'est assez incroyable. Ouais. Vous savez, c'est comme la cocotte minute, quand on enlève un petit bouchon, c'est chut, Là, il y a et ça le dégonfle. Voilà. Et ça permet de se relâcher un peu. Et derrière, un petit service marteau de la part de Charlotte Lutz qui prend un petit point d'avance. Allez, 4 partout. Toujours cette lutte sur la partie ventre adverse. Petit démarrage du revers d'Audrey très efficace. Très bon service là encore, très latéral d'Audrey. Que c'est serré, que c'est serré. Là, ça va lutter jusqu'au dernier moment. Ouf. Oh, superbe échange et la belle Magnifique. conclusion d'Audrey Zarif sur son coup droit. Magnifique. Quelle présence d'Audrey en coup droit là. Parce qu'elle a été malmenée sur celle-ci. Regardez, elle est déséquilibrée, mais non, elle revient. Et boum. Bravo. Là, c'est Audrey, hein, Audrey qui est beaucoup plus rigoureuse sur les premiers placements, qui arrive à trouver le décalage et dans le plein revers. Regardez encore. Hein. Ce service bien extérieur de table, pas suffisant, très bien remis de la part de Charlotte qui a mis beaucoup d'effets. Oh là là là, quelle remise. Net. Ah, ok. Net, on va remettre Ah, le service. Quelle remise. Encore. Hein. Ouais. Elle nous en avait fait 2 déjà comme ça Ouais, tout à l'heure. ouais. Fait très bien ça. Ouais. Un bon moment de lucidité, pas trop fort. Elle a cherché simplement à bien placer sa balle, Charlotte, là dans le coup droit. Ah oui, elle y va dans le coup droit. Elle insiste sur une zone où on sent qu'Audrey, elle n'est pas à l'aise là. Fixez coup droit, restez dans le coup droit. Hop. Ouf, ouf, ouf.
arriver. Là, elle est punie tout de suite, Charlotte. Elle veut jouer plus fort, plus dur. Et voilà. Et Audrey, elle affectionne vraiment, elle aime vraiment ça. Et elle s'en sert énormément. Très bien joué de la part d'Audrey. Allez, 10 à 8. Et oui, on s'achemine vers la dernière on va manche probablement de ce match. avoir le droit à une telle dernière manche. Peut-être. Ce set n'est pas terminé. Voilà. Pas facile cette balle du soft. Il faut la raccrocher. Et elle veut jouer trop dur. Attention Charlotte, on ne va pas se laisser piéger encore par sa nature, tout simplement. Qu'elle en mette un peu plus en rotation pour pouvoir faire la faute. Celle-ci, elle a essayé. Elle a essayé. L'attention était bonne, mais la finition n'était pas au rendez-vous. 10 partout. Elle a essayé, ouais. Oh là là. C'est une balle de match. C'est une balle de match pour Audrey Zarif. Quelle balle! Quel scénario! Elle avait mal appréhendé la répression de la balle, attention. Une nouvelle balle de match pour Audrey. Quelle tension! Elle ose, elle continue à oser, c'est beau dans l'engagement. Hein. Elle ose, elle prend son coup droit, elle sait que c'est la seule solution et elle va chercher ce placement dans le plein coup droit. Ces joueuses ont du cran, vraiment. Quel engagement sur ce point. Là, lâcher les chevaux, Charlotte. Et pour autant, très bien joué de la part d'Audrey. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Regardez le coup droit. Elle essaye, elle place bien. Mais ce n'est pas suffisant. Là, c'est Charlotte qui a été chercher ce point-là. Ouais, bravo Charlotte à elle. Qui est sur son service et qui peut éventuellement aller chercher. Elle pensait que c'était fait. Elle pensait que c'était fait. Oh, il dure ce set. Mais en même temps, on est vraiment dans un registre de jeu de part et l'autre qui est très complet, très beau. Ah, quel combat! Bravo Audrey. Allez, une troisième balle de match pour Audrey Zarif. Et voilà, Audrey Zarif, championne de France 2023, qui se jette dans les bras de Carole Grundich. Très beau match. Hein. Elle est allée chercher sa victoire. Elle avait affaire à quand même une très redoutable Charlotte Lutz. Et Charlotte qui est bien sûr est en larmes. Championne de France senior. Audrey Zarif. Incroyable. Ah ouais, toute la détresse de Charlotte. Toute la détresse de Charlotte. Ah ouais. Et ouais. Et là, on a été au bout des émotions. On a tout qui s'exprime. Voilà, les deux
camarades La qui joie, la s'enlacent. tristesse. Ouais. En tout cas, ils nous ont proposé une très très belle finale. Ah ouais, très très belle finale. Que le tennis de table féminin est beau quand il est joué comme ça, avec tous ces ingrédients, cette émotion, l'engagement. Bravo, bravo On à aura ces eu joueuses. ouais, vraiment des beaux matchs hein, Bravo pour à les ces filles en joueuses. demi et en finale. La finale vraiment a fait honneur à, Ouais. à ce tennis de table féminin. Oui. On va écouter, je pense, alors Audrey qui n'en finit pas d'aller saluer les gens, c'est normal, ses coéquipières, ses copines. Et elle va retrouver dans quelques instants le speaker de ces championnats de France pour une interview quand même. On est en direct de l'Azur Arena d'Antibes. Et la joie d'Audrey Zarif. Voilà, qui va rejoindre le micro au centre de l'espace de jeu. Et on l'écoute. Audrey, félicitations. Tu es la nouvelle championne de France. Oh, mais j'y crois pas. J'arrive pas, je suis émue, je suis désolée. Je suis super contente. C'était ma première médaille et j'ai l'or. Et j'ai donné tout ce que j'ai pu. C'était un vrai beau match. J'espère que le public a apprécié. Et en tout cas, merci pour tout. Je crois pouvoir confirmer au nom du public qu'on a assisté à une magnifique finale. Bravo à toutes les deux. Tu débutais cette finale face à Charlotte, que tu connais bien. Charlotte qui t'a battu à plusieurs reprises ces derniers temps. Comment tu appréhendais justement ce match qui n'a rien à voir, finale de championnat de France? Oui, je l'ai perdu beaucoup de fois en Pro A, 2 fois ou 3. Et c'est vrai qu'en finale, je me dis que c'est un match 50-50. Elle est aussi plus jeune, mais moi, c'était aussi ma première finale. Donc, je pense qu'on avait toutes les deux beaucoup d'adrénaline. Et on était tendus, mais franchement, je trouve qu'on a eu un bon niveau de jeu. C'était dur d'aller le chercher. Et voilà, merci encore. La maîtrise émotionnelle de tous les instants. Il a fallu être solide, hein, Audrey, dans les dernières minutes, dans les derniers points. 3e balle de match, celle-là fut la bonne. Ouais, 3e balle de match. C'est vrai que les 2 premières, je n'ai pas très bien remis. Elle est allée le chercher. Et voilà, en tout cas, merci à Charlotte d'avoir pu faire ce beau moment. Charlotte a 17 ans, elle a un avenir radieux devant elle. Ah oui, elle a beaucoup de potentiel et voilà, elle a encore plein d'années devant elle. Merci. Audrey Zarif, championne de France, tableau simple dame. Voilà, l'émotion d'Audrey Zarif, belle championne de France. Ah ouais, belle championne de France. Des paroles qui sont des paroles... beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de respect pour Charlotte, de la dignité. Bref, une belle championne de France, vraiment, qui a joué crânement sa chance sur cette finale. Et bravo à elle. Voilà, bravo à Audrey. Et qu'elle profite bien de ce titre. C'est vraiment, voilà, c'est beau, c'est très beau. Toujours beau, un titre de championne de France, voilà, c'est bien. Et bravo à vous, Rosen, pour nous avoir commenté avec passion et Avec- précision avec cette plaisir. finale, ces demi-finales et cette finale de tennis de table féminin.